Elle aimait les réunions pour rigoler, pour danser, pour parler de fleurs ou pour refaire le monde. Jamais résignée, elle restait persuadée qu'allier nos forces et nos intelligences était le seul moyen de changer l'ordre établi par les accapareurs de tout poil. Dans le dernier établissement où elle a résidé, malgré le déclin de ses capacités cognitives, elle allait assister aux réunions journalières des infirmières qui l'y accueillaient avec bienveillance. Maman était gaie. Alors soyez gaie. Ce soir, il ne faut pas pleurer, celle que nous avons perdue, mais plutôt nous réjouir de l'avoir connue. Je vous embrasse tous, et en particulier Michel, Janine, Manou et Maurice Souleil. Isabelle. Merci. Alors, personnellement, je connais Colette depuis 1999, après la fondation du comité local ATTAC. Et ce que je sais de sa vie est plein de trous, en fait, parce que cette vie, c'est un vrai puzzle, même s'il y a une réalité, une dominante, c'est que Colette, elle fabriquait du commun, elle fabriquait du collectif, à travers ses multiples engagements. Alors, en tant que parent d'élève, j'ai appris il y a quelques instants qu'elle avait contribué à la création d'une école, l'école pilote. Non, pas l'école du son. L'école pilote. Qui s'appelait. C'était l'école pilote. L'école pilote. Elle n'avait que ce nom. C'était rue avec vos collègues. Pas du tout. À l'école du centre, il y avait une élève qui est sur l'avenue. Oui, l'avenue. Oui, là. Oui. Alors, l'ensemble, c'est Alexandre Ier. Toute l'aile qui était rue Gambetta, c'était l'école pilote. Et toute l'aile qui était avec le boulevard Garçon, c'était l'école du centre. Et donc, les deux écoles avaient la même cour. Et vivaient. On se battait. Non, pas du tout. Dans la cour? Ah non, pas du tout. Ah, bah tiens, si Et j'y étais. les collègues ne se battaient pas non plus. Comment ça? Ils se respectaient dans leur choix. Et voilà, il n'y a jamais eu. J'ai travaillé de longues années. Donc, parents d'élèves, notamment aux côtés de Boissière, qui ont Ah oui, les voici des parents d'élèves aussi. Voilà. Militants écologistes, alors membres de la Salicaire, de multiples associations. Alors, dans le désordre, je ne mets pas de chronologie, parce que je ne la connais pas vraiment. Salicaire, Umunat, Golfech, Tchernobyl, Golfech, ça s'appelle. Faucheurs volontaires, Association de défense du patrimoine, c'est vraiment dans le désordre. France-Palestine, usagers de l'hôpital public de Montauban, ATTAC 82. Je me souviens personnellement, au début je la connaissais, elle m'avait embarquée dans une virée pour aller faucher des OGM quelque part dans le département à côté. Là. Voilà. Elle était déterminée. Elle avait été... Et moi j'apprenais. Elle avait été conseillère municipale avec notamment Pierre Ravaille, ici présent, Hélène Boissière et quelques autres. 89. C'était la fin des années 89. 89-95. Une anecdote rapportée par Joël Gréder, qui est DCG à ses côtés, conseil municipal, et qui disait qu'au début du conseil, au début de la mise en place du conseil, donc, le groupe avait demandé un local. Oui. Je pense au contrôle, évidemment, Pierre. Le groupe avait demandé un local, et puis donc, ils n'avaient pas obtenu le local. Donc, ils ont fait du sitting devant la mairie jusqu'à ce qu'ils obtiennent le local. Non, c'était plus compliqué que ça. Pour le musée archéologique. On avait pris mon camping-car, et le samedi, j'allais sur la place nationale, où on pouvait accéder à l'époque, et même les véhicules, puisqu'il y avait quelques marchands bio, entre autres, qui étaient là, et donc on avait mis mairie annexe. Et donc ça a duré quelques temps jusqu'au moment où ils nous ont donné le local en bas de la côte de Sapiac, au-dessus de la CFDT. Qui est devenu donc, traditionnellement le local de l'opposition, mais que Voilà. nous utilisons. Le siège, c'était. On a été les seuls à l'utiliser. Saint-Nicolas. À la
laquelle Colette a participé, elle était extrêmement active dans cette lutte pour empêcher cette bétonisation, et on l'a empêchée en partie. Et je me souviens en particulier de là où elle était très active, c'est lorsque on a répertorié tous les arbres de la roseraie. Il y a eu tous les arbres ont été répertoriés. Louis y était, oui, Louis y était, puis d'autres qui sont ici, il y en a d'autres qui étaient à l'assaut de défense du patrimoine. Tous les arbres, pour savoir l'âge de ces arbres, le nom des arbres, leur âge, etc. Et des panneaux avaient été déposés sur chaque arbre. Ça avait été des moments extrêmement importants. Donc c'est là, c'est effectivement là que j'ai plus particulièrement aimé Colette et que je me suis rendu compte de son dynamisme, de sa capacité à mobiliser, à rassembler. C'était très très dynamique. Bon, après par la suite, je l'ai aussi connue à France-Palestine Solidarité, puisque là aussi, elle tenait énormément aux droits des Palestiniens.